certaines séances, c'était peut-être plus politique, mais pas la mienne. Et je ne les ai pas vraiment entendues. Quel est le nom de votre chaîne? God City, ancienne chaîne de vocabulaire, j'en ai créé une nouvelle. C'est plus petit, c'est God City Live. D'accord, très bien, c'est bien. Et vous interagissez avec beaucoup de musulmans Dans les États-Unis d'Amérique. Vous parlez beaucoup avec les Israélites hébreux. Et en ce qui concerne votre conclusion, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une forme de réconciliation dans la relation entre musulmans et chrétiens? Cela dépend de ce que vous entendez par réconciliation. Il y a des choses, hypothétiquement, sur lesquelles nous pourrions coopérer concernant certaines questions sociales. Par exemple, en Amérique, une partie de la communauté chrétienne arménienne, je pense, a coopéré avec une partie de la communauté musulmane pour préserver. C'est bien. Pour empêcher l'enseignement du programme sur les personnes transgenres à leurs enfants. D'accord, très bien. Coopérer sur des choses comme ça. Nous pourrions ramasser les déchets ensemble, vous voyez, des choses comme ça. Sujets sociaux. Oui, certaines questions sociales. Certaines quoi? Il y a des questions sociales sur lesquelles nous ne pouvons pas coopérer. Mon Dieu, je ne veux pas répondre à chaud. Alors je ne vais pas dire la première chose qui m'est venue à l'esprit. Par exemple, la nature de la nature et les restrictions sur le mariage. Ce serait une question sociale. Nous ne serions pas d'accord. Des restrictions sur le mariage? Ou, Comme quoi? eh bien, on nous disait que tu pouvais avoir plus d'une femme dans l'ère de la Nouvelle Alliance. D'accord, oui, d'accord. Ce serait un exemple. Et Le nombre d'épouses et d'autres choses liées au mariage. ça, En serait un, d'autres seraient... Donc nous devons... mentionnez le message pour dire Ramago. Ramago 2 fois. Avance un peu ou laisse ça là-bas, je suppose. Eh bien ça, j'arrête là pour l'instant. C'est un bon exemple? Et quelle est ta relation avec les musulmans en termes de débat? La majorité de cela. De quoi porte cette conversation? Qu'aimes-tu aborder avec les musulmans? Ou bien, sur quel sujet les musulmans sont-ils plus enclins à discuter avec toi? Honnêtement, de plus en plus, la plupart des musulmans dont je parle veulent simplement passer leur temps à essayer de réfuter la Bible. C'est ce que je ne pense pas que ce soit ça. Toi, Tu sais ce que j'aime chez toi. je suis sincèrement d'accord. Avec toi, droite. Vous êtes très... Parler de Même lorsque vous êtes en désaccord avec les gens. droite, Tu es beau. c'est là que résiderait l'aspect offensif. Je suppose, J'aimerais avoir une conversation avec vous une autre fois. ouais. Qui que ce soit. Ce serait le cas. Vous êtes donc plus à l'aise pour parler de la divinité de Jésus. Pas seulement cela, sa supériorité, à tous égards, Domination. c'est un exemple moral. À tous égards. Ouais. Et cela concerne encore une fois non seulement Mahomet, mais n'importe qui. Maintenant, s'il faut en venir à la polémique, nous le pouvons, car cela peut constituer une partie importante du débat. Peut-être. Par exemple, je pense que l'islam comporte beaucoup de racisme dans ses sources, en particulier de l'antinoirisme. Oui, C'est une préoccupation pour moi, et je ne pense pas que ce soit traité de manière adéquate. d'accord, très bien. Je suis très content, je suis curieux d'en entendre plus à ce sujet. D'où viennent ces opinions? Quelles sont les origines de ces opinions, de ces problèmes d'antinoirisme? Maintenant, Denis est ici avec nous. Denis a été chrétien d'origine africaine. Denis s'est converti à l'islam. Et j'aimerais que Denis se présente. Il a une chaîne, il se présente et parle de ce qui est vraiment important pour lui dans toutes ces conversations. Comment vas-tu? Ben, Ravi de vous rencontrer. Denis se sent immédiatement désavantagé, mais il continue. Je ferai de mon mieux. Quoi? c'est encore votre nom? Prenez un taxi. Oui, juste un taxi. Si c'est plus facile, plus long. Vocabulaire. Mots, Vocabulaire ou cab. Alors moi, ma chaîne s'appelle Denise Islam. d'accord? Donc la plupart du temps, quand je viens ici, je parle de Jésus. Si Jésus est Dieu, la plupart du temps, c'est de cela que je parle. Parce que c'est la première étape et c'est la plus importante, car c'est le premier commandement. Alors j'ai décidé, tu sais, en lisant le Coran, je peux voir le vrai Dieu. Donc je viens ici seulement pour dire aux gens ce qui est vrai. Dieu est un seul Dieu. C'est surtout ça. C'est ce que je fais. J'aime les chrétiens. Ce sont mes frères. Je sais qu'ils m'aiment aussi, mais moi aussi je les aime. C'est Bandra. C'est vrai? Donc tu sembles satisfait dans l'islam en ce moment? Tu dirais que tu es satisfait dans l'islam, que tu es une personne pacifique et que tu crois être guidé sur la voie de la paix aussi. C'est ça.
On dirait que tu as de l'affection pour tes amis chrétiens et ce genre de choses. J'ai étudié certains hadiths, d'autres non. J'ai entendu récemment, sans avoir pu vérifier si c'est vrai ou non, qu'il ne serait pas permis de dire la paix à un juif ou à un chrétien, même s'ils te disent la paix sur toi. Est-ce que c'est vrai? Pourtant, certaines personnes le croient, mais si l'on prend le temps de lire le Coran, Abraham a dit à son propre père que la paix soit sur lui, que la paix soit sur toi. Abraham a dit cela à son père dans le Coran. Mais il n'était pas musulman. C'est ça. Mais chaque musulman, certains musulmans ont une compréhension différente. Mais pour moi, si un chrétien ordinaire dit « paix sur toi », tant qu'il n'est pas encore mort, cela ne me pose pas de problème. Donc, tu le justifies selon l'exemple d'Abraham. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Je ne l'étais pas, c'est quelque chose que je n'ai entendu que récemment. Donc je voulais avoir l'avis de quelqu'un là-dessus parce que je ne savais pas s'il y avait un accord universel. Non. C'est partagé? Oui, d'accord. Des avis partagés sur cette affirmation? D'accord, ça a du sens. Ça a du sens. Je m'en doutais car j'ai l'impression d'avoir rencontré des musulmans. Mais le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a eu des expériences avec des juifs qui lui adressaient le salam, mais détournèrent les mots pour l'insulter et le rabaisser. Et donc il ne leur répondait pas par wa alaykoum salam. Il disait « Tout ce que tu me souhaites, je te le souhaite en retour ». Donc, ils avaient l'habitude de jouer à ces jeux insultants. Comme je le disais auparavant, chaque fois que des prophètes ou des messagers venaient appeler les gens à adorer Dieu, il y a toujours eu des moqueurs et des gens qui se moquaient d'eux. Et Dieu maudit ces gens. Donc, si quelqu'un est sous le coup de la malédiction de Dieu, nous ne vous disons pas, vous savez, parce que ce salam de Dieu n'est pas seulement la paix, ce sont des bénédictions. C'est une faveur de Dieu. Et si vos actions et vos croyances sont vouées aux flammes de l'enfer, alors vous êtes en train de tout faire. Si vous cochez toutes les cases de l'enfer, vous ne méritez pas la paix, la miséricorde et le rahut de Dieu. Oh! Merci. Merci beaucoup. C'était gentil. Je vais faire ça, mais je vais le remettre temporairement. c'est Un peu gênant. Je vais en avoir besoin dans une seconde. Je sais, mais j'essaie d'attendre. D'accord, donc c'est bon. Donc, en ce qui concerne Jésus, il semble que l'une des choses dont vous parlez, c'est que nous ne pourrions pas le considérer comme Dieu parce que vous diriez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que cela le violerait. Que penseriez-vous s'il y avait des passages où Jésus est décrit avec des termes qui, dans le Coran, montrent qu'Allah est Dieu et pourtant ces termes sont attribués à Jésus? Et parfois, dans ces passages coraniques, la raison pour laquelle Allah mériterait l'adoration dans le passage, c'est à cause de cette caractéristique, si cela a du sens. Et pourtant, ici, c'est Jésus qui reçoit cela. Je pense que c'est important parce que parfois j'ai entendu des gens dire que la croyance en la divinité de Jésus est venue plus tard. Est-ce que vous pensez que la divinité de Jésus a été inventée par des chrétiens plus tard, ou quelle est votre opinion à ce sujet ? Vous savez, Paul, que cela ait été inventé plus tard ou non, ce n'est pas sur ça que je me base. D'accord ? Pour ma part, je me base toujours sur ce que dit la Bible. D'accord ? Vous voyez? Donc ce que disent les gens, souvent, je n'y prête pas attention. Ok. Je me fie seulement à ce que dit l'Écriture. D'accord ? Donc si vous croyez que Jésus est Dieu, alors Jésus aurait dû nous enseigner cela lorsqu'il était sur terre. Il aurait dû nous enseigner qu'il est Dieu. D'accord ? Parce qu'il a dit: Père, l'œuvre que tu m'as envoyé accomplir, je l'ai terminée, je l'ai accomplie. Donc tant que la mission que Dieu lui a donnée, tant que cette mission est accomplie. Donc cela signifie qu'au moment où il était à la fin, il nous a dit tout ce que nous devons savoir sur Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est à ce moment-là que nous devons savoir si Jésus disait, lorsqu'il était sur terre, qu'il est honoré comme Dieu. Donc si tu as quelque chose comme ça, tu peux me le montrer. D'accord. Quand tu auras fini avec ça. Non, pas celui-là, pas de problème. Tu l'as laissé là, d'accord. Non, je prendrai celui-là, merci. Oui, si c'est celui qui est utilisé. Oui, je peux le prendre. Oui, merci beaucoup, merci. Beaucoup. Dans ce passage, Apocalypse 1,17. Celui-là était après Jésus. Oui, mais Jean est sur terre. Oui. Mais celui-là est une vision de Jean quand Jésus est monté au ciel, n'est-ce pas? Mais es-tu contre les visions venant de Dieu? Non, je ne dis pas ça. Ce que je tiens à dire, c'est que... Ça poserait problème, non? Aucun problème. Mais il m'a vu, aucun problème. Montre-moi. Montre-moi ce que tu veux me montrer.
Et quand je l'ai vu, donc ces gens qui parlent, je suis tombé à ses pieds comme un mort, et il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier et le vivant. » Et j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, il y a deux choses particulières sur lesquelles j'aimerais entendre ce que tu dirais, en rapport précisément avec le fait qu'il est dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le Coran, sourate 10, verset 56, il est dit que seul Allah a le pouvoir sur la vie et la mort. Mais remarquez ici, Jésus, des années avant que cette sourate ne soit écrite, dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est la première chose. Et je regarde simplement ces deux versets ici. L'autre point ici, c'est le fait qu'il est dit qu'il est le premier et le dernier. Parce que dans le Coran 57.3, il est dit que Allah est le premier et le dernier. Mais cela a été écrit à propos de Jésus avant que cela ne soit écrit à propos d'Allah. Donc dirais-tu qu'Allah étant le premier et le dernier fait partie de ses caractéristiques divines? Ce sont des attributs divins de Jésus. Jésus selon ta Bible? Oui. Donc la Bible dit que Jésus est Dieu, mais tu n'es juste pas d'accord. Je veux juste dire, tu sais, mon point, c'est que tu donnes les preuves. Parfois, je regarde tes preuves. Mais je ne dis pas que ta Bible n'a pas dit que Jésus est Dieu. D'accord? Mais parfois, quand les chrétiens me donnent des preuves tirées de la Bible, je les examine, puis je compare avec ce que Jésus a dit. Allah, moi-même, j'ai le pouvoir sur tout. D'accord. Est-ce que quelqu'un a donné le pouvoir à Allah dans l'islam? Dans l'islam? Non, vas-y. Et est-ce que quelqu'un a donné le pouvoir à Jésus? Cela arrive en raison de notre vision trinitaire de Dieu. Non, le pouvoir a été donné à Jésus. Oui, mais il détient aussi toujours le pouvoir de façon éternelle. L'autorité a-t-elle été donnée à Jésus? Oui ou non? Oui, à la fin de Matthieu, il affirme que tout pouvoir lui a été donné. Donc maintenant, dire que tout pouvoir lui a été donné, donc celui qui lui a donné le pouvoir, Jésus n'est pas celui-là, n'est-ce pas? Oui, mais le problème, c'est qu'il l'a toujours eu. Il a abandonné ses prérogatives divines à l'incarnation. Le pouvoir m'a été donné. Mais il est coéternel, donc il l'a toujours eu. Il est coéternel. Donc, une partie de la doctrine de la Trinité est que Jésus est coéternel avec le Père et copuissant. Donc c'est un mot important, mais le pouvoir lui a-t-il été donné, oui ou non? Dans l'incarnation, Jésus n'exerce pas tout son pouvoir, n'est-ce pas? Pas ça. D'accord, mais c'est ce que je dis. Oui. Le pouvoir a-t-il été donné à Jésus, oui ou non? À l'incarnation. Avant cela, Jésus ne manque de rien, en rien. Tout ce que le Père possède dans un état pré-incarné, le Fils le possède aussi. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 17. Il dit « Avec la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde ». Mais voici pourquoi ce verset que j'ai apporté est important. Écoute-moi, maintenant on y va. Oui, avant qu'on y aille. Donc, où le pouvoir a-t-il été donné à Jésus? Sur cette terre ou au ciel? Quand la Bible dit dans Matthieu 28 « Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée ». Allez, faites des disciples. Où? Il est sur terre quand il le dit. Donc cela veut dire que tout le pouvoir, toute l'autorité a été donnée sur cette terre à... À la fin, il dit tout. Mais Jésus dit ceci dans Matthieu 28. « Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. » Donc maintenant, si toute l'autorité, tout le pouvoir, t'a été donné sur cette terre, ici, cela veut dire que tu as le pouvoir sur tout? Oui. Cela veut dire que rien n'a de pouvoir sur toi? Non. C'est à la fin du ministère de Jésus, quand il est pleinement glorifié, qu'il dit cela. Donc après, quand Jésus a été pleinement glorifié, tu veux dire qu'après la résurrection de Jésus, tout pouvoir lui a été donné? Oui. Oui. Donc, il n'a plus, après sa résurrection, rien n'a de pouvoir sur lui. Donc après la résurrection de Jésus, Jésus avait faim. La Bible dit qu'il a mangé. Elle ne dit pas qu'il avait faim. Pourquoi manger alors? Tu peux manger pour plein de raisons. Voici une analogie. Tu as déjà mangé sans avoir faim, juste pour le goût? Oui. Donc, où tu peux apprécier? Oui, le goût. Oui, il est pleinement humain. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné après sa résurrection. C'est vrai. Donc, si tout pouvoir lui a été donné, pourquoi manger? Eh bien, encore une fois, tu fais remarquer donc la présupposée dans votre argument. On dirait que vous partez du principe qu'il avait besoin de manger ou qu'il avait faim. Est-ce bien ce que vous supposez? Non, non. Je veux la question que je veux voir.
vous dites que lors de la résurrection de Jésus, tout pouvoir lui a été donné à ce moment-là. Ainsi, à ce moment-là seulement, toute autorité lui fut conférée. Non, on ne sera pas d'accord là-dessus. Pas seulement alors, souvenez-vous, j'ai cité Jean 17. Ouais. Voilà, ce n'est pas nouveau. Voici ce qui s'est passé. Lorsque tout pouvoir lui fut donné sur la terre ou au ciel. Jésus était sur terre quand il l'a dit. Mais me voilà, je dois lire ça, c'est la réponse. D'accord. Tous. Droite. Alors, dans Jean 17, écoutez, ce qu'il dit ici, c'est qu'il a prononcé ces choses en levant les yeux vers le ciel. Il a dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Voyez qui donne la vie éternelle. » Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, et c'est la vie qui dure pour toujours. C'est ce que dit votre Bible? Oui, il est dit de connaître le Père et le Fils. Ouais. Non, non. Attendez, le couplet suivant. Nul ne donne vie éternelle. Ouais. Personne, sauf Dieu. Personne ne peut donner la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle, hein? Seul Jésus peut donner la vie éternelle. L'œuvre trinitaire de Dieu donne la vie éternelle. Ma question est, à part Jésus, un prophète peut-il donner la vie éternelle? Est-ce que... Le prophète donne l'éternité? Oui. Si tu entends la prédication de Jésus et que tu y crois, oui. Donc, Cela veut dire que Jésus est un prophète, mais... non, si tu disais un prophète. Donc, Si l'on vous annonce Jésus et que vous croyez en lui-même plutôt qu'au message du prophète, comme... par exemple, disons que je prononce la shahada maintenant, m'as-tu donné la capacité de prononcer la shahada ou étais-tu un instrument entre les mains d'Allah? Allah. Droite. Je dis simplement que La shahada est la vie éternelle. c'est ce que vous dites. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit... Votre Bible dit que shahada est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Telle est la shahada, la seule par Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est la shahada, Oui, relisez. Jean 17. Ouais, Donc, bien, c'est Jean 17. attendez. Comment Jésus l'appelle-t-il au verset 1? À cette époque, Attendez, comment Jésus appelle-t-il la personne à qui il parle au verset 1? Père. Et qui est? De qui parle-t-il? Fils. Vous êtes donc en train de me dire qu'Allah a un fils? permettez-moi de vous parler. Un verset. Lisez-en 3. Non. Non. Pourquoi n'as-tu le droit d'en lire que 3 et pas plus? Après, nous allons poursuivre sur cette base. Nous allons poursuivre sur cette base. Oui, oui. On va le faire, mais c'est trop tard. D'accord, lis-le. Quand? Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Oui, je parle. Je... Je suis au verset 3. Tu es au verset 1. Oui. Parce que c'est la phrase précédente. Monsieur, Je dis que je suis à... D'accord, pas de problème. Dieu est le Père, n'est-ce pas? Selon le verset, oui. Père Dieu, D'accord, maintenant tu dis que Dieu est le Père, n'est-ce pas? je dis Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc l'un n'est pas ton Dieu. Le Fils n'est pas là, et maintenant celui-là. Non. Non, j'irai là-bas après que nous... Oui, Parce que tu dis que Dieu est le Père, Dieu est-il le Fils? je souligne juste ça comme ça. Je veux dire, À propos de ceci étant la shahada. Non, Non. jusqu'à présent. Et tu? alors, vous voulez donc? Je vais vous montrer où il se trouve au début de ce livre. Alors tu veux me parler de Dieu? Ouais, tu veux. Vous m'avez corrigé en disant que Dieu est le Père, n'est-ce pas? Vous m'avez corrigé. Je suis musulman. Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez, nous le croyons. Celui-là n'est pas mentionné ici. Ce n'est Pas dans Jean 17, ce n'est... omis. Jésus n'a jamais mentionné cela. Et Jésus nous dit qui est le seul vrai Dieu, Je veux juste comprendre ce que tu dis. Peux-tu répéter cela? Parce que je... dit que Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit ne sont pas mentionnés ici. Jésus nous enseigne qui est le vrai Dieu. Et ensuite, si tu crois cela, tu auras la vie éternelle. Ainsi, il n'est pas fait mention d'un seul Saint-Esprit. Et puis, Jésus n'est pas mentionné ici comme Dieu. Attendez, laissez-moi vous montrer. Non, non, nous n'allons nulle part. Nous y sommes. Vous voulez revenir à la situation où j'étais au début? Jean 17, 3. D'accord, c'est ce que je dis. Ouais, vous lisez n'importe quoi. Vous aussi. Ouais. Maintenant, vous voulez en lire un, alors qu'avant, non. Non, parce que le Père... Est venu, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, tout comme tu lui as donné autorité sur toute chair, pour que, à tous ceux que tu lui as donnés, il puisse donner la vie éternelle. Et voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, qui es-tu, le Père et le seul vrai Dieu. Et regarde bien ceci, et Jésus-Christ le Fils. Remarquez, car c'est le Fils ici que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, après avoir achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.
Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je suis venu ici parce que vous l'avez dit. Vous me contredisez, vous allez à 4. Non. La raison. Mon point est le troisième. Oui, dis ce que tu veux et après avoir expliqué 3 choses, je... Volonté. Oui, mais la raison pour laquelle nous sommes venus ici au départ n'était pas pour discuter de la Shahada. Je suis tout à fait disposé à le faire. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait de discuter de ce verset. Vous souvenez-vous quand vous avez demandé « Quand Jésus a-t-il reçu ce pouvoir ?» Et je vous ai expliqué qu'il l'avait toujours eu avant l'incarnation, vous avez agi comme si elle venait de lui être accordée. Vous dites qu'il l'a toujours eu, ouais, Oui, sans glorifier. que j'avais avec toi avant même que le monde existe. Il dit que vous avez affirmé que Jésus a toujours l'autorité. Jésus a l'autorité. Mais il a dit ceci à votre Bible, à ce que vous lisez. C'est toi qu'il vient de lire pour dire qu'il me donne autorité sur toute la chair. Avez-vous lu ça? C'est le cas maintenant? Non. Attends, tu as lu celui-là? Non. Attendez, avons-nous bien lu? Avez-vous bien compris que cela signifie que l'autorité lui a été conférée? Tu t'en souviens? Oui, mais on n'a jamais été en désaccord. L'autorité lui fut conférée. On s'accorde. D'accord. Où l'autorité lui a été conférée? Droite. Nous avons déjà abordé ce sujet. Nous avons parlé de la fin de l'évangile selon Matthieu, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et d'ailleurs, toute cette conversation démontre la grandeur de Jésus par rapport à tous les autres soi-disant prophètes. Muhammad n'a jamais pu dire que toute autorité sur le ciel et la terre lui avait été donnée. Il ne pourrait jamais dire ça. Il ne pourrait jamais dire « Glorifie-moi de ta gloire ». Mais regarde maintenant, Père, glorifie-moi avec toi-même. Comment une simple créature peut-elle être glorifiée auprès du Père? Non. Problème. Cela signifie donc être glorifié auprès de Dieu, n'est-ce pas? Et Cela représente un miracle pour vous, parce que Jésus dit « Oh, Dieu me glorifie ». N'est-ce pas ce qu'il a dit? oui, Messieurs, écoutez-moi. Jésus dit « Vous connaissez très bien Dieu. Dieu merci que vous en soyez arrivés là. Dieu Tout-Puissant pour Dieu Tout-Puissant afin de glorifier Jésus. Vous êtes en train de dire que cela fait de Jésus Dieu, n'est-ce pas? je ne comprends pas bien ce que tu dis, Denis. Dieu Tout-Puissant glorifie maintenant Jésus et vous en êtes heureux. Tu veux dire que Dieu ne peut pas faire cela pour un homme ordinaire? C'est pourquoi Nul ne peut se glorifier devant Dieu. C'est pourquoi je te dis, tu connais la vérité, Dieu maintenant, le vrai Dieu, c'est lui qui glorifie Jésus, n'est-ce pas? Jésus est aussi le seul vrai Dieu. Mais, Je te montre le même. mon frère, tu m'as dit que la grande question c'est, est-ce que Muhammad peut dire « Dieu glorifie-moi » Je dis non, mais les grandes choses que Dieu accomplit, vous savez, glorifier Jésus, font de Jésus une personne spéciale parce que Dieu le glorifie. Cela signifie que vous connaissez Dieu. Mais quand cela s'est-il passé? Ouais, Quand... était-ce cela? Avant. Avant quoi? Oui, avant quoi? Avant le monde. Je n'ai pas dit que Jésus n'était pas présent selon votre Bible. Avant, je n'ai pas dit ça. C'est pas un homme. Moi, je regarde votre affirmation, même s'il n'est pas un vrai homme comme toi et moi. Miroir, pas un vrai miroir. S'il n'est pas un homme miroir comme toi et moi. Mais il ne peut pas être Dieu. C'est ce que nous examinons ici. Donc maintenant, le point où nous en sommes, ce n'est pas comme nous, mais ce n'est pas non plus Dieu. Maintenant, nous le plaçons au milieu. Maintenant, comme nous faisons des remises. Quelqu'un dit 10 livres. Vous dites non, j'ai 5 livres. Je donne 9 livres à cette personne. Nous sommes en train de descendre. Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est celui de la vie éternelle que Jésus nous donne pour aller au paradis. Lisez cela au verset 3. Rosée le 17, 3 à nouveau. Le seul vrai Dieu. Et c'est cela la vie éternelle. Oui, et Jésus donne cela pour te connaître, vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est donc une shahada. j'ai envie de dire oui. Jésus vous donne-t-il la vie éternelle? Je veux vous dire que la clé de la vie éternelle réside dans la croyance en un Dieu unique, le seul vrai Dieu. Et alors, il faut croire que le vrai Dieu a envoyé Jésus. Mais qui est la vie éternelle? Selon le verset 2 de la Bible, On voit qu'il est dit que cela te donne la vie éternelle. il est dit « tout comme tu lui as donné Donc maintenant, cela... » promet la vie éternelle. Et je veux voir. Le Fils t'offre la vie éternelle. Ouais, je viens vers toi maintenant. Jésus a dit, ouais, pas de problème, pas de problème. Laisse-moi expliquer. Jésus ne t'a rien donné ici. Jésus a dit, la parole que vous entendez de moi ne vient pas de moi, mais de mon Père. Jésus a-t-il entendu cela? La parole que vous entendez de moi, devrais-je... Je ne dis et ne fais que ce que mon Père dit et fait. Ta Bible dit-elle que la parole que tu entends de moi ne vient pas de moi, mais de mon Père, la Bible? Montre-moi le verset exact, parce que je ne veux pas être d'accord avec ton verset. Je suis inquiet à propos de... Votre verbe.
Je ne cherche pas à être difficile, c'est juste que je crains que vos termes exacts ne déclenchent une dispute. C'est ce que nous recherchons. Mais la question que je me pose, c'est que vous citez un passage. Ouais, On peut affirmer avec une très grande exactitude que Jésus est en train de nous demander Y a-t-il être... 24? Que dit-il? C'est Jésus lui-même qui me le demande, Frère, Dieu de le glorifier. N'est-ce pas? oui, Donc la question est, tu cites ce passage pour démontrer la divinité de Dieu. Mais une divinité qui est Dieu ne demanderait pas à quelqu'un de le glorifier comme... avec la gloire que j'avais auparavant. C'est essentiel. tu vois? Je comprends ça, mais regarde l'Église. C'est cette partie que je ne saisis pas. Donc la gloire qu'il avait avant, et il demande à qui de le glorifier? Il a laissé le Père descendre et s'incarner. Aucun problème. Donc, Non. Non, il l'a laissé avec le Père à venir. Ah, il est parti? Descendre ici pour devenir chair. Puis, Mission accomplie, je la récupère enfin, pur et totalement repentant. alors, lorsqu'il vivait là-bas, lorsqu'il vivait dans la gloire, vivait-il pour qui? Avec Le Père, Swami Dawam. Il, je l'ai dit, lisse, Il. pour moi. Il a dit, rendez-le-moi. Attends, rends-moi ce que j'avais avec toi avant. Cela signifie que je voulais laisser. oh, quand il t'a quitté, Je t'ai donné ma veste, j'ai dit. Rendez-moi la veste que j'avais avant. Tu me rends ce qui me restait. d'accord? Non, mon pote, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, le sang que tu as, tu l'as laissé là quand il est arrivé ici. Oui, Et alors, cette gloire que Dieu doit lui accorder sur cette terre et ici-bas. il a accompli sa mission. S'il échouait dans sa mission, nous serions tous perdus. Il serait perdu. Il devait mener à bien sa mission. Mission de qui? Le... Mission à laquelle il a été envoyé. Cela signifie donc que le corps vous donne une mission. de la Trinité divine. Le Père l'a envoyé. Mais dans ce même élan, Jésus accepte la mission. Il dit, Jésus ne pensait pas que c'était quelque chose que d'être comme Mon frère, mon... Jésus ne pensait pas qu'être comme Dieu était quelque chose de spécial. Il a décidé que j'allais donner le... mon frère, écoute-moi, écoute-moi. Ouais, Ouais, il y a une raison pour laquelle je te dis ça. J'ai dit que la mission que Jésus avait, c'est lui qui lui a donné cette mission. non, non, c'est un accord commun. Je te laisse partir et Jésus, je vais y aller. Dans Ésaïe, il est dit, qui ira pour moi? Il dit, je vais y aller, mon... Frère, Cours. moi, Jésus dit, Père. Il a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de mon Père. Ouais, Ça, la doctrine, c'est la mission de Jésus. non, Non, ma doctrine avant ça, c'est un verset différent. Ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est pour mon Père. pas pour moi, pour mon Père. Ouais, Donc cette doctrine maintenant, elle est pour qui? pour... Le Père. Donc cette doctrine, la mission de Jésus est là maintenant. Qu'est-ce qui doit venir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est commun, c'est commun. Quand elle parle, c'est quelque chose de commun. C'est pourquoi l'autre texte te montre que Jésus aussi a été trompé. Ce n'était pas juste une seule chose, tu vois, ou c'est simplement Dieu qui envoie le Fils. Non, quand Dieu envoie le Fils doit accepter d'y aller. Si le Fils dit « je n'y vais pas », il ne se passe rien. Ils sont dans un accord commun. Comment savoir? S'il dit qu'il n'y va pas, rien n'arrivera. Quoi? Vous voulez dire comment? Le feriez-vous? Comment? Si le Fils refuse, rien ne se fera. C'est ce que je vous dis. Le Fils et le Père sont toujours à l'unisson. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il y avait une option. Le Fils dira, je n'y vais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Et il y a une option. Vous avez créé cette option. pourquoi? Vous voulez fermer cette option. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si quelqu'un est envoyé, cela signifie que c'est le Père qui l'envoie. Non, non, non. En envoyant le Père, le Fils a lui aussi choisi d'aller. Ce n'est pas comme chez le Père. Genre, tu dois... Qui a eu l'idée? Non. Non, c'est une idée reçue. Je suis d'accord et on a un accord. Depuis avant. Nous pouvons parvenir à un accord. Oui, Mais quelqu'un a lancé l'idée. Mais permettez-moi de vous poser une question. Selon la Bible, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi que... nous. Jésus a dit que le Père est plus grand que moi Quand il est là, quand... il a plus brillé. Le Père est plus grand que Dieu. Pas de souci. Nous traitons cela ici. C'est le sujet. Donc pour revenir un peu en arrière, j'aime entendre d'autres points de vue. Alors, On dirait que tu présentes Jésus comme un simple intermédiaire ou un messager qui reçoit quelque chose. Mais je vais maintenant chercher quelques versets afin de prouver que Jésus lui-même est la source. source de quoi? Oui, il est la source de plusieurs choses.
Donc, source de la vie éternelle, ayant été rendu parfait, il est devenu la source du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, il l'a reçu. Mais s'il est la source, alors... Non, mais il l'a reçu. Il ne peut pas être la source. Il l'a reçu. C'est ce que tu dis, pourtant. Non, mais je dis que si Jésus avait le pouvoir de donner la vie éternelle, supposons que ce soit correct. Je tournerai mon téléphone comme ça. A-t-il reçu cela? C'est la même chose qu'avant avec le pouvoir. A-t-il reçu le pouvoir? C'est la même chose? D'accord, très bien. Parce que toutes choses ont été créées par lui, pour lui, à travers lui. C'est Colossiens 1. Oui, la question est, a-t-il reçu le pouvoir? Oui, maintenant il n'y a pas de problème. Mais il l'a demandé, voyez. Ceci, écoute-moi mon frère. Ne fais pas ça, tu sais. Tu lis trop la Bible, mais tu ne lis pas la parole qui vient de Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? Jésus a dit, écoute. L'Apocalypse 1, c'est Jésus. Je veux lui dire, ce travail que tu m'as envoyé faire, je l'ai accompli. Cela signifie que Dieu lui a donné un travail à accomplir. Le travail que tu m'as donné, cela veut dire que Dieu lui donne maintenant un travail. Oui ou non? Le Père envoie le Fils dans le monde. Il a dit, le travail que tu m'as donné, je l'ai accompli. Le Père envoie le Fils. A-t-il dit cela? C'est ça. A-t-il dit cela? Mais a-t-il aussi dit que personne Ne prend ma vie et que je la donne moi-même? Je ne parle pas de ça. Si tu me donnes un travail à faire, ce travail t'appartiendra. Je fais ton travail. Denis, nous ne sommes pas en désaccord avec ce que tu dis. Mais tu veux isoler un verset, ce que nous ne nions pas, parce que nous avons une compréhension trinitaire de qui est Dieu. Donc nous ne le nierions jamais. Mais tu veux ensuite isoler les autres versets qui parlent de Jésus faisant des choses de sa propre volonté ou de son propre chef. Par exemple, dans Jean, quand il dit « Je donne ma vie de mon plein gré. Personne ne me l'enlève » ou dans le verset que je viens de vous lire pendant que vous parliez, où il est dit que Jésus est la source du salut éternel. Tu as dit « Mais cela lui a été donné ». Mais ce n'est pas ce qui est dit. Regarde ici, dans Actes 3,15, il est dit « Est-il l'auteur de la vie ?» Et qu'en est-il dans Jean 11, où Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie? Jean 14, il dit le chemin, la vérité et la vie. D'accord, Jésus, où donc? Jésus est-il l'auteur? Est-ce que Jésus est l'auteur de la vie? Oui. Mon frère, eh bien, Jésus est l'auteur de la vie. Oui. Oui. Maintenant, pas de prière. Si Jésus est l'auteur de la vie, mon frère, écoute, nous parlons si Jésus est l'auteur de la vie. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Oh, c'est une œuvre trinitaire. Dieu l'a relevé. C'est trinitaire. Qui l'a ranimé? D'entre les morts. Ce n'est pas une œuvre trinitaire. Laisse-moi te le prouver. Il n'a pas ressuscité les morts. D'accord, vas-y. Est-ce que Jésus a dit cela, oui ou non? Oui, il l'a dit. Non, non, je n'ai pas encore dit ce qu'il va dire. Oui! Vas-y alors, continue. Prends un peu d'eau. Vous détruirez ce temple et ensuite, 3 jours plus tard, je le relèverai. Le temple? Oui. Et il est dit dans le texte que le temple dont il parlait, c'était son corps. Non, j'ai dit, le texte dit cela. D'accord, très bien. Maintenant, c'est drôle. Tu veux que j'explique? Tu veux que je le fasse? Oui. Quel est... ta compréhension de ce verset? N'importe quel mot dans la Bible. Jésus peut dire que ce sont mes paroles. Il a dit, c'est ma parole. En même temps, il dit, la parole que vous entendez de moi ne vient pas de moi, mais de mon Père. De mon Père. Mais qui est Jésus? Tu comprends ce que je veux dire? Je veux te dire ceci. Tout ce qui est dans la Bible, toute parole qui vient de Jésus, parfois Jésus dit que cette parole est pour lui. Dans le même temps, Jésus répétait, tout ce que vous entendez de moi ne vient pas de moi, mais de mon Père. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Jésus est la parole de Dieu. Mon frère, toi tu t'en vas. Mais nous restons ici. C'est ainsi, mais vous demandez, qui a ressuscité Jésus des morts? Il dit. Évangile selon Jean chapitre 2, verset 10. 21, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Le temple dont il parlait était le sien. Corps. Mais de quoi parle-t-il? Vouloir. Si Jésus peut parfois dire, c'est la raison pour laquelle... Mais de quoi parle-t-il exactement? Mais il parlait d'un temple pour son corps. Alors qui est ressuscité Jésus? Père. Non. Non, lis le verset, s'il te plaît. Qui a ressuscité Jésus? Jésus a dit, je le relèverai. Qui l'a ressuscité d'entre les morts? C'est à cela que je réponds, frère. Alors donne-moi la Bible, j'apporterai ma Bible. D'accord.
Et si je te montre dans ta Bible que Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts? Non, souvenez-vous, j'ai dit au début de la parole trinitaire, sais-tu lire des versets? Dites oui, puis citons le verset. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Lisez ceci, S'il te plaît. Qui a ressuscité Jésus? la mort, Jean. Le chiffre 2. Voici le nombre 19. Jésus répondit ainsi. Ce siècle et ses 3 jours, et je le ressusciterai. Pourquoi me demandez-vous de lire ceci? Et nous l'avons constaté de très nombreuses fois. Ouais, Oui, parce que on a dit celui-là. qui la soulèvera? Oui, eh bien, c'en est un. Qui est le je dans la phrase? C'était ça, n'est-ce pas? Alors, qui a relevé le temple? Ceci. Il sera fait selon toi. Ouais. Non, non, selon Jean 2, la nuit? Oui, Jésus le fera. Oui, je dirais que l'ange dit, je multiplierai ta descendance. L'ange dit, j'écoute si Dieu le fait, ou je sais ce que tu es. Dis. Écoute-moi, Parfois, écoute, tu ne me laisses pas partir. je t'écoute. Je sais, Jésus dit, l'œuvre que je fais, ce n'est pas moi. Le Père demeure en moi et fait ce travail. Et tu entends Jésus dire, comme j'entends, je parle. Tu entends Jésus dire, ce travail n'est pas pour moi, mais pour mon Père. Tout ce que Jésus dit n'est pas pour lui, mais pour le Père. Tu entends cela très, très Souvent. Maintenant, il est écrit dans le livre des Actes, au 2e chapitre, au verset numéro 32, En disant, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous direz un jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Et vous répétez donc, Jésus est ressuscité lui-même. Parce que c'est une contradiction. Attendez. avant de nous faire la leçon, Quoi? Répondre? qui a ressuscité Jésus? Père, Selon 19, OMS. Est-ce le je? Oh, Jésus est ressuscité lui-même. Il le dit littéralement ici, Oui ou non? je vais le surélever. C'est- La Sainte Trinité. Et pour ce qui est du travail, Vous savez pourquoi? Si vous dites bleu et qu'après qu'on l'ait regardé, il dit blanc, à quel jeu joue cet homme? Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? il a dit, c'est une œuvre trinitaire. Il a montré l'œil de Jésus, le Père disant, c'est moi qui l'ai fait. Et Romains 8, 11, l'action du Saint-Esprit. C'est une œuvre trinitaire. L'Esprit Saint ayant ressuscité Jésus. Mort. Voilà, lis ça. 8, 11. Puis-je demander? Une question? Ouais. Ah. Il est dit dans Romains 8, 11, Il est dit que c'est le Saint-Esprit. il le releva. C'est une œuvre trinitaire, comme il vous l'a dit. Donc, soit vous essayez de choisir, c'est le Père, le Fils, ils sont tous ensemble au monde. J'ai souligné cette tactique dès le début, que vous isolerez les versets concernant le Père et agirez comme si les versets concernant le Fils et l'Esprit n'existaient pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une tactique plutôt mesquine. Attendez. Mais son esprit. Oui. L'esprit de qui? De qui? Je vous le demande. De qui? Qui est avec lui? Je ne sais pas qui. Esprit de Jésus. Non, écoutez-moi. De Dieu. Esprit. L'esprit n'est donc pas Dieu? Non. L'esprit n'est pas Dieu ni le Père. Je vous enverrai une autre couette. T'as dit, L'esprit n'est-il pas Dieu? Tu es partout. Maintenant, nous voyons, tu as dit qu'il y a Une- Trinité, n'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, tu as dit que, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, D'entre les morts. c'est donc véritablement l'esprit du Père, n'est-ce pas? Oui. L'esprit du Père. L'esprit est-il Dieu? Le Saint. Dieu esprit? Oui. Donc cela signifie que Dieu, si nous remplaçons l'esprit par Dieu, que donneras-tu? Quoi? Mais si l'esprit de lui, Oui. l'esprit de qui? Oui, de toi. L'esprit de qui? Lisez le verset d'avant. Non, l'esprit. OMS. Si le Christ est en vous, votre corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Oui, l'esprit est vivant. Non, à cause de la justice. Oui, mais On croit que c'est le Saint-Esprit. esprit vivant. Mais On croit que c'est le Saint-Esprit. oui, je sais. Mais l'esprit est vivant, non? Bien sûr, le Saint-Esprit est toujours vivant. Le Saint-Esprit est-il mort? Non. D'accord, non, mais un point. Donc Jésus n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non. D'accord, c'est un bon point. Tu es... Nous y allons. Le Saint-Esprit n'est pas mort, d'accord? Celui-là maintenant. Mais si l'esprit de lui, esprit de qui? Nous venons de le constater. OMS. Du Perron. L'esprit de qui? Esprit de Dieu. Bon, d'accord, je t'ai répondu. Qui dites-vous cela? Non, je veux dire, je ne sais pas. Tu connais mieux la Bible que moi. Il a dit maintenant, lisons à nouveau l'esprit dont nous parlons ici. Et le Christ en vous. Tu es... 10 Christ. Attends une minute, l'esprit en vous. Oui. Le corps est certainement mort à cause du péché, Mais l'esprit est vivant. à cause de la justice. L'esprit est vivant à cause de la justice. Quel esprit est vivant à cause de... La justice. Oui, c'est ça. La réponse est au verset 14. L'esprit est vivant.
Quel esprit est vivant à cause de la justice? Esprit de Dieu. Voilà la réponse. Alors, est-ce Dieu? Oui. L'esprit est vivant grâce à la justice. Non, non. L'esprit est vivant grâce à la justice. 14 est l'Esprit de Dieu. Oui, cela signifie donc que grâce à la justice, l'esprit est vivant. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables envers la chair pour vivre selon la chair. L'esprit demeure en nous. Continuez. Oui, continuez à lire. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà ce qu'est l'esprit. Est. Si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, vous devenez fils de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas là où vous voulez en venir. Si vous attendez, Attendez. si nous Dire cela, analysons un verset, vous avez dit lisons. Vous finissez par y aller. dire Le verset que nous ne voulons pas vraiment dire. d'accord. L'Esprit? Oui, l'Esprit de Dieu. Est-ce Dieu? Vous l'êtes déjà pour vous. Oui, je... Fait Assurément, l'Esprit de Dieu. devenir. Il y a, D'accord, qu'est-ce que l'Esprit? c'est vraiment très bien comme ça, tout à fait. C'est exactement ce qu'il fallait. Alors maintenant, le Saint-Esprit? Non. Bon point. Appartient à Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit appartient à Dieu. L'esprit sonde les profondeurs et la pensée de Dieu. Non, je veux parler de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Son Quoi? Donc ce que je veux dire, âme. de Dieu, l'Esprit qui appartient à Dieu. Parce que vous déménagez de... Si vous dites que ce n'est pas une personne, alors c'est un argument différent. Voyez plutôt, Retournez-vous, quoi. c'est le Saint-Esprit que nous vous montrons. Ce que nous essayons de vous montrer, c'est que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Dans l'autre sens. Non, oui, et donc son point est... Tu dis que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, Et pas une personne distincte. Son point est que le Père et le Fils sont impliqués dans la résurrection de Jésus. C'est une œuvre trinitaire, ou vous préférez ne pas dire trinitaire, mais ce n'est pas seulement... Tous les trois, il est... J'essaie de vous le montrer. D'accord, d'accord. Ces trois-là maintenant, oui, ces trois-là maintenant ont ressuscité Jésus d'entre les morts, n'est-ce pas? Père, Fils, Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. on l'a montré. C'est ce que vous voulez dire? On vous a montré les versets. Oui, dire que ces trois-là ont ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est bien ça? À participer. Vu que vous parlez du Père. Alors? Je vous ai montré le Fils et il vous a montré. Toi, l'Esprit, On tentait de travailler ici. frère. Essaye de travailler, d'améliorer le texte. Si nous disons l'Esprit de Dieu, je vais répéter encore une fois. Qui est Dieu? L'Esprit du Père, l'Esprit du Fils ou l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Non. Qui est Dieu? L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. T'as mal compris. Oui, non. Jésus Qui est Dieu, n'est-ce pas? Je comprends, mais tu essayes de séparer Un truc impossible. Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus est-il Dieu tout seul? Oui, bien sûr. Oui, Il est la source de la vie. oui, pas de problème. Le Père est-il Dieu tout seul? Oui. Son Saint-Esprit, Dieu tout seul? Oui. Pas de problème. Maintenant, si chacun d'eux est Dieu, oui. Mais si on dit maintenant l'Esprit de Dieu, ces trois esprits, auxquels faisons-nous référence? L'Esprit du Père, du Fils ou du Saint? C'est l'Esprit, en règle générale. L'Esprit de Dieu, auquel faisons-nous référence? Le Saint-Esprit. Parfois. Ah, alors l'Esprit de l'Esprit. L'Esprit de l'Esprit. Non, l'Esprit de Dieu est... En fait, c'est un synonyme. Car l'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit du Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est synonyme, dans la plupart des cas, de l'Esprit de Dieu. Tu essayes de faire quelque chose, presque un argument sémantique, l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est possible. Mais même en laissant cela de côté, l'Esprit de Dieu est généralement synonyme d'Esprit Saint. C'est simplement une autre façon de dire la même chose. Ce que je veux savoir, c'est que si vous dites simplement Esprit de Dieu, ne vous arrêtez pas là, car nous avons aussi le Fils qui est Dieu, le Père qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Toi, je dois dire que l'Esprit de... Ces trois-là, l'Esprit de qui? L'Esprit de l'Esprit Pas l'Esprit de qui? Le Fils, l'Esprit? de Dieu est le Saint-Esprit. Ah, mon frère, Jésus est Dieu. Oui. Jésus a son propre esprit. Vraiment? Est-ce que Jésus a son propre esprit? Est-ce que Jésus a son propre esprit? Est-ce que Dieu a son esprit? Nous devons aller prier. C'est le Saint Dieu est esprit. A-t-il un esprit? Saint-Esprit. Ils ne font qu'un. Comment font-ils un? Comment le Père et Jésus ne font-ils qu'un? Par le Saint-Esprit. Frère, tu veux qu'on y aille? L'heure de la prière? Oui, on peut conclure dans 5 minutes. D'accord, pas de problème.
Est-ce que Désolé, c'est l'heure de la prière. Je dois y aller. Toi, Oui, parce que... le dernier verset, Éphésiens 4:30, Spectacle. que Dieu est le Saint-Esprit. Oui, viens par ici. Je n'habite pas ici. Tu viens dimanche prochain? Année, frère. D'accord, je vais. À l'année prochaine. Américain. Oui. Oui.